Bon, je m'excuse de maintenir un petit peu la parole, mais en tant que premier responsable de cette institution, mon devoir et l'obligation fait que je présente un petit peu la stratégie de l'université en termes en termes du numérique. Voilà, cette stratégie, on peut la définir aujourd'hui sur 4 objectifs principaux. Ces objectifs se résument ainsi. Il faut qu'on fasse de cette stratégie, tout d'abord, le numérique doit être un dispositif qui nous permet l'amélioration de la qualité de la formation et de la réussite des étudiants. Comme principe de base, comme stratégie. Je pense que ce que nous sommes en train de fournir comme effort, c'est dans cet objectif. Et ça restera une des stratégies que nous devrons mener tout le long de ce processus de la numérisation, que ce soit sur le plan de la pédagogie, des relations avec l'étudiant, que ce soit dans les relations avec le secteur socio-économique, ou du moins par rapport à la production des contenus. Donc, bien sûr, le deuxième objectif, c'est de faire du numérique un atelier pour l'innovation pédagogique et la production de contenu. Ce que nous sommes en train de faire depuis maintenant 2012. Ça, c'est bien. 2012, avec, bien sûr, la formation des nouveaux enseignants, où nous avons leur demandé chaque année de numériser leur cours et leurs produits pédagogiques, si on puisse dire. Et je ne pense pas qu'on va s'arrêter uniquement à cette question de produire les cours à travers les nouveaux, mais l'essentiel, c'est qu'une expérience que nous sommes en train de renforcer davantage. Et puis, il faut qu'on fasse du numérique un capital pour construire l'identité et la visibilité de notre université. Nous avons une production scientifique, nous avons une production pédagogique, nous avons une production scientifique. Il faut que cette production soit synonyme de notre identité. Donc, pour rendre visible notre production scientifique, pédagogique et de recherche. Donc, ça constitue un capital sur lequel on peut construire la notoriété de notre université. Et puis, bon, bien sûr, faire du numérique un campus pour acquérir des compétences et découvrir des métiers. Vous savez très bien que chaque année, nous sommes en train d'envoyer des étudiants dans les entreprises. Souvent, nous avons des difficultés à les installer dans les entreprises. Donc, il faut qu'on arrive à construire et produire des contenus qui arrivent à relier le virtuel au réel. Donc, et j'espère que nous allons pouvoir mettre des contenus qui permettent de découvrir à travers les travaux, à travers cette production, des compétences et des métiers. Voilà, pour cela, donc, il faut bien sûr aller vers des actions qu'on doit mener ensemble, au fur et à mesure que
cette question du numérique doit être mise en place avec, bien sûr, les moyens dont dispose l'université et que le secteur doit nous appuyer et supporter. Bon, je pense que la première des choses, c'est comment améliorer l'accès à l'Internet sur le campus ou en mobilité. Alors, c'est une des questions principales sur lesquelles il faut qu'on construise notre effort ensemble. Améliorer l'accès à l'Internet, que ce soit en fixe ou en mobile. Je sais que vous allez me dire que l'Internet n'existe pas partout, mais avec le temps, nous sommes en train de travailler avec Islam. Voilà Islam, il est là, donc, qui charge un petit peu du réseau de l'université. Nous sommes en train de travailler en fonction de capacités, nos moyens financiers, etc., pour étendre un petit peu le réseau Internet à l'intérieur de l'université. Monsieur Saba a ciblé une question très importante dans son allocution, c'est la question de la formation. La formation, nous sommes en train de travailler avec un groupe d'ingénieurs, un groupe d'enseignants sur la question de la formation. Et nous avons initié deux programmes. Le programme INES et le programme NIDA. Le programme INES, c'est l'itinéraire du numérique pour l'enseignement supérieur que M. Belbekri Adel va présenter avec NIDA, numérique, éducation pour l'administration et le management. Voilà. Numeric Education for Administration and Management. Voilà. Ça, c'est au cœur un petit peu de la formation. Pour, bien sûr, l'IDAM va être dédié un petit peu à la communauté des fonctionnaires de l'université. Bon, nous avons beaucoup de structures à l'université qui s'occupent un petit peu du numérique. Il va falloir aussi les rendre plus efficaces en les organisant davantage, en les structurant, en leur donnant les moyens qu'ils demandent, qu'ils méritent, parce qu'ils sont derrière cette question qui est très pertinente par rapport aux besoins des uns et des autres. Et les besoins sont très, très, très importants. Donc, là aussi, produire et élaborer des contenus numériques, c'est des actions que nous sommes en train de mener à travers la formation que nous donnons un petit peu à nous. Et nous allons aussi aller faire des appels à contribution. Il faut qu'on aille à des appels de contribution pour que des enseignants contribuent à travers des projets pour produire des contenus dans un sens ou dans un autre. Je peux prendre anticipé. J'ai demandé, par exemple, pour la physique, de commencer à produire des TP pour les étudiants du SM, plutôt le ST, c'est ça. Voilà l'Oustad Yakhlef ou l'Oustad Bilal SD. Donc, je ne sais pas s'il est là ou là. Voilà. Donc, c'est des projets sur lesquels nous allons mettre des moyens et des personnes derrière. Bon, instaurer la culture du numérique par l'organisation de la semaine du numérique. Ça fait depuis maintenant 2 ou 3 années, nous avons instauré la semaine du numérique. Cette semaine, c'est une manifestation qui est dédiée aux enseignants pour évaluer un petit peu leur production numérique. Donc les cours qui sont produits, cette évaluation consiste à passer devant un jury, etc., etc. Donc là aussi, peut-être on va faire évoluer ce dispositif. On peut aussi faire valoir des produits, travailler sur des questions qui sont liées à des applications ou autre chose. L'essentiel cette semaine, ça va être un petit peu une manifestation qui peut encourager
la production de nos enseignants ou de nos chercheurs. Là aussi, à travers ça, il faut qu'on aussi on doit être quand même très proche pour participer à la construction de campus numériques, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international. Je le vois un petit peu à travers les programmes Erasmus, où nous échangeons un petit peu notre production numérique qui pourrait être ouverte à d'autres campus, comme nous aussi, on peut aussi disposer à accéder à d'autres campus et participer à produire dans ce sens. Bien sûr, on doit être vigilant et on doit mettre un système de veille qui nous permet un petit peu d'évaluer les besoins, les attentes des uns et des autres, que ce soit par rapport aux enseignants, que ce soit par rapport aux étudiants, et puis les aspirations de la tutelle. Donc la tutelle aussi, actuellement, M. Saba nous a présenté un petit peu les préoccupations par rapport au numérique. Notre place dans le sillage de cette question par rapport aux autres ministères ou aux autres secteurs et effectivement par rapport, bien sûr, comme j'ai dit ici, tout ce qui est interne et externe un petit peu à l'université. Bon, bien sûr, M. Saba a parlé du programme d'opération d'équipement dédié au numérique, performance sur les plans d'évolution et la maintenance. Là aussi, nous disposons bien sûr beaucoup d'espace et beaucoup de moyens qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire à ce que ces plateformes, ces équipements ou l'acquisition de nouveaux équipements nous permettent de développer le numérique à l'université. Donc il va falloir aussi mettre ça dans nos préoccupations, comment acquérir les meilleurs équipements pour faire évoluer ce processus au niveau de l'université. Quelle chose qui est très importante aujourd'hui, qui est très à la mode, c'est la maîtrise de la technologie de la production de la vidéo numérique, qui est devenu pratiquement un outil considérable dans la diffusion du savoir. Et nous sommes en train de l'utiliser, de le traiter à travers YouTube, par exemple. Voilà. Même il y a des métiers actuellement qui sont nés, des youtubeurs, si on puisse dire. Mais pour cela, nous avons commencé un petit peu à mettre en place quelques équipements que nous avons acquis dans le cadre du programme Erasmus, pour qu'on puisse produire des vidéos numériques. Et là aussi, il faut qu'on forme des compétences dans ce sens, que ce soit des enseignants, que ce soit aussi des techniciens. Et pour vous dire que la question n'est pas une mince affaire, ce n'est pas uniquement la numérique, ce n'est pas uniquement une opération d'acquisition de micros ou d'accéder à des logiciels. Donc c'est aussi une production au sens propre du terme. Voilà. Si on n'a pas cette capacité de produire, on reste en marche d'un processus. Bien sûr, l'équipe sur place qui est en train de gérer le numérique, du moins les plateformes, sont en train de mettre en place des forums, pas mal d'éléments qui nous permettent un petit peu d'adapter les technologies de l'information et de la communication en fonction de l'évolution. Bien sûr, la relation avec l'étudiant nous impose aussi de se préparer en conséquence par rapport à la question du numérique et surtout par rapport à la formation et concevoir des contenus qui sont appropriés pour chaque étudiant. Donc, et puis, nous avons aussi à développer des applications par rapport au secteur socio-économique. Je pense tout à l'heure, Madame Boulah va nous présenter un logiciel, voilà une application, voilà une plateforme
les stages, la gestion des stages. Bien sûr, exploiter l'Internet dans la relation enseignant-apprenant. Donc, comment valoriser cette question? Parce qu'elle est importante. On sait pertinemment que beaucoup de nos enseignants utilisent l'Internet comme nos étudiants utilisent l'Internet dans cette relation, que ce soit la communication, que ce soit... Donc, pas mal de questions. Cette question donnera peut-être la possibilité à Mme Mansouri de nous faire un petit peu le point. Et bien sûr, comment utiliser le numérique pour travailler ensemble. Voilà, ça c'est important de le dire. Je pense que là aussi, il va falloir qu'on s'occupe de cela. La production, surtout par rapport à certaines matières, à certaines unités d'enseignement, il faut qu'on les prenne en charge pour répondre aux besoins de la massification, surtout les TIC, l'entrepreneuriat, les langues, etc. Et bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de ces questions pour relier un petit peu le virtuel au réel, vu que nous ne pouvons pas accéder souvent au terrain de stage où la rareté de la question nous impose aussi de produire des contenus dans ce sens, ou de faire appel à des contenus comme les serious games, ou les business games que nos collègues vont nous présenter quelques applications. Et bien sûr, on doit aussi traiter cette question sur le plan de l'éthique, de la médiation et de la réglementation, parce que effectivement, nous allons produire, nous allons utiliser des contenus, nous allons produire des contenus. Il faut qu'on s'approprie aussi les questions de la réglementation en vigueur par rapport à ces questions. Et puis pour finir, la commission qui a été installée par rapport à cette question numérique à l'université va aussi avoir son programme annuel pour qu'on puisse réaliser toutes ces actions. Et au centre de cela, je pense que nous sommes en train actuellement de travailler sur le logiciel Progress, qui pour nous actuellement un système d'information qui serait un carrefour à l'ensemble de ces questions que nous avons énumérées au niveau de l'UMC. Voilà. Et je m'arrête ici. Barakallahu. Merci.